En 2024 et 2025, on a fait des road trips à Daytona Beach en Floride. Puis on a fait plusieurs activités dans la région. Donc, voici une vidéo qui vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire quand on va à Daytona Beach. On est arrivé au Blue Spring State Park. On vient voir les Lamentins. On est pas mal gâtés parce que, regardez, là, juste ici dans le fond, là, il y en a plusieurs. Mis à part les Lamentins, là, le parc est une super belle place. Fait que si vous aimez la nature, là, n'hésitez pas. On a même eu droit à quelques acrobaties, regardez ça. Cool. Pas loin de Daytona aussi, on est allé visiter le Ponce Inlet Lighthouse. En plus, on était bien timés parce que direct à notre arrivée, on a pu avoir droit à une visite guidée avec un bénévole. Dans l'ensemble, c'était une belle visite. Puis monter en haut du fort, ça vaut vraiment la peine. Regardez ça, la belle vue qu'on a des alentours. Juste à côté du fort, on est allé visiter le Marine Science Center. C'est un petit centre, pas très grand, mais vraiment une petite visite très, très intéressante.
Regardez ça, les hippocampes, c'est vraiment trippant. Mais de pouvoir flatter les raies puis les nourrir, là, ça a vraiment été mon coup de cœur. Oh mon Dieu, c'est hot! Puis à la sortie, il y avait un rescue pour les oiseaux de proie. Donc, ça aussi, c'était bien intéressant. C'est un peu par hasard qu'on a découvert le Smyrna Dunes Park. Vraiment, c'est un vrai petit bijou pour les amoureux de nature. Le parc Server, en fait, est une genre de passerelle en bois composite là, qui fait une boucle pour se promener à travers ce parc-là, qui est quand même des dunes et l'habitat naturel des tortues gopher. Encore une. On en croise vraiment beaucoup là, sur le chemin. Comme je disais au début, là, c'est vraiment un super beau parc. Là, parce que mis à part la promenade, il y a aussi plusieurs accès aux plages et puis aussi plusieurs endroits pour pique-niquer. Donc, vraiment une super belle place. Un autre endroit vraiment intéressant à aller visiter là, quand on est dans la région de Daytona Beach, c'est le Kennedy Space Center. Ici, je vous mets un vraiment bref aperçu parce que je suis en train de faire une autre vidéo pour avoir vraiment une meilleure idée globale de la visite. Et si ça vous intéresse, ben, je vous invite à aller voir mon vidéo quand il sera disponible. Aussi, quand on est à Daytona Beach, une visite super intéressante à faire, c'est le Daytona International Speedway. Nous, on l'a fait en 2024. J'ai pas beaucoup de vidéos, malheureusement, à vous montrer, mais sincèrement, je le recommande. Là, vraiment, c'est une belle visite. Là, on est à Sainte-Augustine. C'est probablement notre troisième fois, si je compte bien, qu'on vient. On est venu en 2015, en octobre 2015. Un petit coup pas longtemps. On est venu en avril 2024, où on s'est installé ici pour quelques jours. Et puis là, ben, pendant qu'on s'en va faire un petit tour à Daytona, on a décidé de passer quelques heures, venir voir Sainte-Augustine avec les décorations de Noël. Donc, on va vous montrer ça.
Là, ici, on a un petit aperçu des lumières, mais le temps des fêtes à Sainte-Augustine, c'est un festival de lumière. N'hésitez pas à venir voir ça le soir. Malheureusement, nous, ça n'a pas été le cas, fait qu'on peut pas vous montrer ça, mais ça doit être de toute beauté. Il y a des vraiment beaux petits parcs, des vraiment beaux petits coins ici à Sainte-Augustine. Ici, c'est le Flagler College. C'est une école, mais c'est possible souvent d'aller visiter les jardins et le hall d'entrée. Donc, et c'est de toute beauté, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ça ici, l'autre côté de la rue, c'est la Villa Zoreda Museum. Nous l'avons visité en avril 2024, donc on ne la visitera pas encore aujourd'hui. Par contre, je vais vous mettre des photos de l'intérieur pour que vous puissiez voir comment est-ce que c'était une belle exposition aussi et comment est-ce que c'était joli à l'intérieur. Regardez ça, les belles décorations de Noël, ça fait beau. Là, ce qu'on voit dans le fond, là, c'est le fort Castillo San Marcos. On a décidé de ne pas faire la visite intérieure, malheureusement, mais on a un petit aperçu de l'extérieur en vidéo. En 2024, on a visité le fort de Sainte-Augustine, le fameux Lighthouse qui est supposément hanté. Donc, ça vaut la peine de monter en haut puisqu'on a une super belle vue panoramique de Sainte-Augustine et ses alentours. C'est donc une autre belle visite à faire dans la région. Sur ça, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à choisir des activités à faire si vous venez à Daytona Beach. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao!